Bonjour, dans cette vidéo nous allons savoir qu'est-ce que c'est que la racine carrée. Il existe un nombre dont le carré égale à 49. Ça vous vient directement à l'esprit, ce nombre est bien 7, car le produit de 7 par lui-même nous donne 49. Ce que l'on peut écrire sous forme d'une puissance par 7 à la puissance 2. Et donc si on veut traduire cette expression par un langage mathématique, on peut écrire que si le nombre recherché dont le carré égale à 9, donc on le nomme par exemple x. Si x est positif, c'est-à-dire que si x est supérieur ou égal à 0, et que x au carré égale à 49, donc on recherche le nombre dont le carré égale à 49, alors x égale à 7. Alors, ce nombre recherché est bien égal à 7. Et donc, si vous remarquez, cette phrase est un tout petit peu longue, un tout petit peu lourde à dire. Donc, on peut résumer en fait tout ceci en disant simplement que la racine carrée de 49 égale à 7. Et ce qu'on veut dire par ceci, c'est que on essaye de trouver le nombre dont le carré égale à 49. Donc, on essaie de trouver le nombre dont le carré est égal à 49. On sait bien que ce nombre est 7 au carré. Et donc, si on veut donner une définition beaucoup plus générale, donc la racine carrée d'un nombre positif A, donc je redis, la racine carrée d'un nombre positif A égale à un autre nombre positif x avec la condition TE A, ce qui est à l'intérieur de la racine, égale à x au carré. Et donc, pour mieux comprendre, on va projeter ceci sur un exemple. Prenons par exemple la racine carrée de 25. Alors, qu'est-ce que c'est que la racine carrée de 25? Donc, pour reformuler la question, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver le nombre dont le carré égale à 25. On essaie de trouver le nombre dont le carré égale à 25. Donc, encore une autre fois, ça vous vient directement à l'esprit, ce nombre est bien 5. Car 5, car en fait 25 égale à 5 au carré. Et donc, si on projette la définition sur l'exemple, mon A, c'est bien 25, mon X, c'est 5, mon A, encore une autre fois, c'est 25, et mon X au carré, c'est 5 au carré. Et donc là, ce qu'on essaie de faire, donc en fait, trouver la racine d'un nombre positif, c'est de trouver un nombre dont le carré est égal à ce nombre qui est à l'intérieur de la racine. Alors, la racine carrée de A. Donc, on appelle ce symbole, donc je vais prendre une autre couleur, on appelle ce symbole, on appelle radical, et on appelle ce qui est à l'intérieur de la racine radicande. Alors, là maintenant on va savoir pourquoi on appelle racine carrée une racine carrée. Et donc cette définition en fait va nous aider pour expliquer pourquoi on est obligé de vérifier que le nombre qui est à l'intérieur est positif. Alors, donc, pour cela, ce qu'on va essayer de faire, c'est de décortiquer le mot racine. Alors, on commence par carré. Alors, on sait tous qu'un carré est un quadrilatère dont les côtés sont de même longueur. Donc, si on prend la longueur de ce côté, on prend une longueur qui est égale à x, donc automatiquement, ce côté aura la même longueur. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer la surface, donc de calculer l'aire de ce carré. Et donc, on sait tous que l'aire de ce carré est le produit des deux côtés, donc ça va être le produit de x et x. Donc ça va être x multiplié par x, que l'on peut écrire sous forme de puissance par x à la puissance 2.
Et donc, si vous remarquez bien, ce x à la puissance 2, c'est en fait le produit des deux côtés du carré. Et donc, c'est pour cette raison qu'on peut dire carré à la puissance 2. Là, d'une chose, revenons au mot racine. Qu'est-ce que veut dire le mot racine? Eh bien, le mot racine veut dire ce qui est au début, ce qui est à l'origine, au fondement des choses. Alors, pour pouvoir calculer la surface, la chose dont on a besoin au tout début, c'est le côté. On a besoin du x. Donc c'est pour cette raison qu'on dit racine carrée. Et donc on pourrait presque affirmer que le côté du carré est la racine du carré. Et donc pour finir, on avait dit, si vous remarquez bien, la première définition qu'on avait vue de la racine carrée est que la racine carrée d'un nombre positif. Donc la racine carrée d'un nombre positif, donc, voilà, la racine carrée d'un nombre positif. Donc automatiquement, ce qu'on peut dire, et ce qui va vous venir directement à l'esprit, est-ce qu'il n'y a pas la racine d'un nombre négatif? Par exemple, si on prend la racine carrée de moins 25. Est-ce que ceci n'existe pas? Eh bien, non, c'est impossible. Pourquoi? Car si on relie la définition numérique à la définition géométrique, en fait, ce qu'on essaie de trouver, c'est de trouver des longueurs d'un carré. Donc, c'est une longueur. On sait bien que une longueur n'est jamais négative, elle est toujours positive. Donc, automatiquement, on ne peut jamais calculer une racine carrée d'un nombre négatif. Et on peut simplement calculer la racine carrée d'un nombre positif. Et donc, prenons un dernier exemple pour bien visualiser la nouvelle notion. Donc, on veut calculer la racine carrée de 121. Donc, si on veut reformuler la question, on essaye de trouver un nombre dont le carré égale à 121. Bien évidemment, ce nombre est 11, car 11 à la puissance 2 égale à 121. J'espère que vous avez bien compris la notion de la racine carrée et l'origine de cette appellation. Et je vous invite à voir les vidéos prochaines pour comprendre les propriétés de la racine carrée ainsi que les outils de calcul. Merci pour votre attention.